Et on embarque au cœur de ce grand film, Une si jeune paix, de Jacques Charby, le grand militant anticolonialiste. Un devoir de mémoire envers nos shuhada et un moment pour desséquer le traumatisme de la guerre. Un traumatisme qui a vraiment touché ces enfants qui ont subi ces traumatismes de plein fouet. Et on le voit bien dans ce film à travers ces enfants qui se relaient pour faire la guerre. Une manière de déconstruire ces gestes et de comprendre cette enfance qui est victime de cette colonisation qui était féroce. Et oui, la vérité, notre glorieuse révolution de novembre 1954, une révolution humaniste auquel ont adhéré des hommes et des femmes, des porteurs de valises, à l'image de Jacques Charby, celui qui a réussi un film, réussi une fiction, une séquence historique narrant une guerre, narrant une paix. Et comme il dit bien dans ce film, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie vivra. Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver avec l'ensemble de l'émission ciné-thématique qui s'adapte à l'actualité liée à l'histoire et nous commémorons avec vous bien sûr cette date incroyable, celle du 1er novembre 1954, le 66e anniversaire, et une autre date, le 28 octobre. Cette date qui nous renvoie vers, bien sûr, le recouvrement de la souveraineté sur les deux médias importants du pays, la télé et la radio nationale. Bien sûr, avec ça, on a voulu faire une soirée portée sur deux thématiques, sur deux thèmes. Le premier, c'est un témoignage d'un lieutenant de la LN à l'époque qui est venu libérer la télé de l'armée française. Ça va être un témoignage émouvant, j'imagine, avec vous. Et puis un deuxième axe qui sera porté sur le cinéma, comme à l'accoutumée, bien sûr, nous vous proposerons ce vendredi un film mythique, un film qui a été réalisé en 1965, l'un des premiers films de l'Algérie indépendante, signé par un militant porteur de valise, Jacques Charby, l'ami de l'Algérie, le militant, qui nous fait Une si jeune paix. Un film magnifique. Vous devrez rester avec nous ce soir sur Canal Algérie. Je vous envoie tout de suite un extrait de votre film de ce week-end et on se retrouve avec nous sur Canal Algérie pour découvrir l'intégralité de cette œuvre cultissime, cette œuvre qui restera à jamais dans les mémoires, tout d'abord de la cinématographie algérienne et puis dans la mémoire collective du peuple algérien. On va redécouvrir l'Algérie, Alger particulièrement, bien sûr, à l'aube de l'indépendance. Avec moi, j'ai l'honneur et le plaisir ce soir d'accueillir le colonel et Moudjahed, M. Arab Ahmadoui, retraité bien sûr de l'AMP. Quand vous étiez enfant, vous étiez engagé pour la libération de notre pays, l'Algérie. Vous vous êtes engagé très très jeune. À l'âge de 18 ans. 18 ans, oui. En 56. Auprès des militants du FLN ou de l'ALN un peu plus tard. Bien sûr, cette armée qui a défié l'une des plus grandes forces du monde. À côté de vous, en face de vous, j'ai le plaisir aussi d'accueillir notre ami, notre habitué, invité bien sûr, Reda Doumaz, auteur, compositeur, interprète. Bien sûr, pourquoi ce soir? Parce que vous avez insisté pour que nous rediffusions le film, peut-être une énième fois, parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur le film, sur la musique, sur l'engagement des artistes, bien sûr, qui ont entouré cette grande révolution. Il n'y a pas eu que les armes, il y a eu l'écrit, il y a eu les textes, il y a eu la poésie, il y a eu la danse, la chanson, le théâtre. Et avec vous, on va bien sûr parler de tout ça dans cette soirée spéciale, j'allais dire pour moi. Parce que c'est important d'avoir des témoignages de ceux qui ont été là. Quand on parle du 28 octobre, parce qu'on va parler aussi du 1er novembre, une journée charnière, une journée pour vous qui a été marquante et mémorable.
On parle du 28 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 28 octobre? Racontez-nous. Vous étiez à la LN et on vous demande de venir justement, vous étiez dans les frontières, l'armée des frontières, et on vous demande de venir au 21 boulevard des Martyrs actuellement. Qu'est-ce qui s'y passe ce jour-là? Racontez-nous. Ce jour-là, bon, Ben Bella, Allah yarhamou, pour s'assurer, يضمن الخطاب نتاعو للشعب بمناسبة أول نوفمبر. استخبر على الجماعة تاع التلفزيون الكور الكل هربوا. وي. بقاو كيلكو تكنيسيان الجيريان اللي قدروا يمشوها. بعد اللي جاو بعثهم بن بلق قالوا له يا بات بروبليم. خبروا بن بلق قالوا لك ما فيش مشكل نقدروا نغطيو الخطاب. بن بلق خبر بومدين خبر الكوماندون عبد الغني الله يرحمه على ليبوك في كازرنا علي خوجه. وي. الكابتن عبد الغني عيط لي موج كوماندير 24 بطيون. بعثني قال لي تروح للاذاعه تدي معك كتيبه وتروح للاذاعه باش العسكر الملثم تاع فرنسا شوف احكم بلاصتك الثم. سي كوم سا هزيت كتيبه وجيت لهنايا. Pour reconstitualiser un petit peu ou reconstituer les faits pour les téléspectateurs, à ce moment-là, bien sûr, il y avait des techniciens qui ont voulu saboter, si vous voulez, le redémarrage de cette machine importante qui est celle des médias, la radio et la télé. Ils ont dû faire beaucoup de choses pour saboter encore une fois techniquement le fonctionnement des choses pour que les Algériens ne puissent pas émettre, ne puissent pas utiliser le matériel. Il y a eu des gens qui ont fui, il y a eu aussi des Algériens qui étaient là et qu'il fallait aider pour assurer non seulement ce discours mais assurer la continuité de l'émission. Oui. احنا كي جينا كي دخلنا نلقاهم يحرقوا في ليزارشيف. وي. واللي كانوا يقولوا مناضلين هنا في التلفزه ما داروا والو شيء. احنا طفينا هذيك النار وريكوبيرينا بعض من الوثائق بعض من لي بوبين جبدناهم على جهه واعطيناهم لهم. بعد حكمت كل سابق. C'est-à-dire les Français voulaient effacer notre mémoire. C'est sûr. Ne rien laisser. سينو علاش يحرقوا لي فيلم ولا لي دوكيومون. باش ما يخلي حتى اثار لهنايا. لان كانت الاثار كانت كثيره لي بوند هذوك نتاع الجماعه اللي هربوا من الحركه هذوك. درت في كل طابق درت 4 5 جنود والباقي لتحت. العسكر هذوك كي شافونا دخلنا بقوه كبيره خبروا القياده نتاعهم شويه كي جا الكولونيل تاعهم وانا كنت كي استاليت البوست بوليس. C'est-à-dire que l'armée française était toujours là avec ses soldats, ses structures et son matériel. Oui, درت في البوست بوليس درت جنود انت وانا اللي داخل واللي خارج جزائري وبجنبي فركتوه. جا الكولونيل تاعهم جا دخل افيك 205 203 نوار هكذا شحال حبسوه ما عجبوش الحال. كي ما عجبوش الحال عيطوا لي الجماعه رحت هدرت معاه قلت له انت عسكري وانا عسكري انا عطيت اوامر باش يراقبوا الناس الكل. دوك جيت انت راك انت تفضل قلت له تفضل روح وراك قضي صوالحك. دخل شويه ما هضر معاه ما عاود خرج شويه هكا من بعد شويه جاو الكماين هزوهم وراحوا وتهنينا بقينا احنا حكمنا واحد الشهر وحنا لهنايا. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir que vous ne pouvez pas effacer ou qui ne s'effacera jamais de votre mémoire? Ici, au 21 boulevard des Martyrs, est-ce que vous avez croisé des personnes, des gens que vous avez liés avec eux une amitié, avec lesquels vous avez parlé, aidé? تلاقيت معهم لهنا كان نور عبد القادر الله يرحمه. كان اللي كان وزير تاع زيتوني. وي. وكان طافير هذول كنت اقصر معهم. الباقي انا نجي على بالاخص على الجنود نتاعي. Et je garde un excellent et mémorable souvenir. Oui. Alors, Reda Doumaz, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment de l'émission, c'est normal, vous faites partie de cette discussion.
juste après le 28, il y avait une date importante, celle du 1er novembre. On était à 3 jours à peine ou à 2 jours à peine d'une grande célébration, une commémoration ici, parce que c'est aussi un moment de respect pour ceux qui ont donné leur vie pour l'Algérie. Oui. Beaucoup de morts, beaucoup de gens sacrifiés, beaucoup de victimes, peut-être même pas méconnues, qui n'ont même pas eu de sépulture. Il y a eu des Algériens en France qui ont été aussi assassinés par l'armée française et ceux qui ont été dans ce plan-là de coloniser l'Algérie. Qu'est-ce que représentait pour vous ce jour-là du 1er novembre? Parce qu'il y avait un défilé, il fallait montrer... le 1er novembre الفرحه اللي ما عندهاش الحدود. Oui. يعني اللي اول مره نشوفوا روحنا حر احرار مستقلين. حكايه كبيره. في هذيك الضربه ليتا ماجور بومدين الله يرحمه عيط الوحدات اللي كانوا مربوطين في الحدود دخلهم الكل ودرنا البرومي ديفيلي. Il y a une photo qu'on va voir bien sûr avec nos amis de la régie, là où on vous verra avec le drapeau oui. dans l'une des rues d'Alger, dans les artères d'Alger. درنا الديفيلي من ساحه اول ماي حتى لساحه الشهداء. Oui. Et vous me dites, du 1er mai, à la place des martyrs, il y avait foule. C'est-à-dire que ça ne s'est pas interrompu. Non. Il y avait du monde partout. Hein. C'est incroyable. Toute l'Algérie était là. واحد اللي كان 20 بطايون اللي حضروا الديفيلي. Ouais. Et on voit cette image, on va peut-être la voir en plein écran. Comme ça, les téléspectateurs vont pouvoir vous voir quand vous étiez وهذا عبد الغني. Ouais. وانا اللي حامل العلم اللي هي الحراسه نتاع العلم. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette responsabilité de porter ce drapeau qui commence à flotter dans une Algérie libre après des années de combat, de résistance et de révolution, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie a tenu une résistance farouche à l'ennemi depuis les années de 1800. Après, bien avant 54. Bien avant 54, il y avait ces résistances qui voulaient affirmer la lutte du peuple algérien. Quand on est jeune, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on a ce drapeau-là, on le tient? Et quand on est dans une armée, excusez-moi, c'est une armée, l'une des plus glorieuses armées, qui a une histoire très honorable dans le monde. Puissance mondiale. Non, je parle de l'armée algérienne. Oui, ah oui, bien sûr. Qui a une histoire, c'est-à-dire quand on porte le drapeau avec la tenue du militaire algérien, du Moudjahed, qu'est-ce que ça évoque en vous? والله احنا نحمل العلم حاجه بسيطه. احنا كنا قادرين نحملوا حتى الجبال. وكنا نقولوا يا رب تستقل الجزائر وناكلوا الحجر. يا رب تستقل الجزائر ونرقدوا تحت القناطر. استقلت الجزائر والحمد لله والعالم يرفرف والشعب يولول والدنيا. J'ai une question qui n'est pas démagogique, parce que peut-être pour certains de nos téléspectateurs ce soir, elle va paraître comme peut-être démagogique. Ils vont dire, ouais, à la télévision nationale, on est en train toujours de faire cette poésie-là, le Stéamar ou Jderfina, etc. Réellement, ce qui s'est passé en Algérie, Tinidi, en matière de sauvagerie. En matière de sauvagerie de la part du colonialisme. Mais bien sûr. Beaucoup de gens étaient enfumés, tués, assassinés, le 8 mai 45 avec des chiffres incroyables, effarants de morts. Et on a continué à tuer le peuple algérien. Et aujourd'hui, si on baigne dans cette liberté, cette indépendance, selon vous, c'est pas rien. Il faudrait qu'on en parle toujours de cette grande révolution qui est... العسكر تاع فرنسا توصلوا حتى كي يشوفوا امراه بالجوف يحلوا لها كرشه ويتخاطروا بالصوارد شكون طفل ولا طفله. كيف تقدر ما تقدرش تنساها امبوسيبل. وي اون بو با اوبليي سا. جامي جامي. واش نتمناو لاولادنا يتبعوا المسيره نتاعنا. C'est un magnifique message. C'est le message que vous dites aux jeunes aujourd'hui. Aux jeunes, oui. Oui. احنا nous étions jeunes. Oui. Quand j'ai pris le maquis, j'avais 18 ans. Oui. J'étais jeune. Mais الروح الوطنيه ما خلتناش نقعدوا. سمحنا في كلش. سمحنا في القرايه، سمحنا في الاهل، سمحنا في كلش وطلعنا للثوره والحمد لله. عندي خويا قال مني شهيد. On peut citer son nom, bien sûr. نعم.
On peut citer son nom là, Yarhamou Chahid. علي مضوي علي مسمين مضوي. عليها ان ليسي في البرج في برج بواريريت. مسمين عليها ان ليسي Votre ville natale وي et ma ville natale aussi. وي ابو Bah oui. Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas que j'étais Non. né à Borj Bouaïd? Non. Ben écoutez, je suis né à Borj Bouaïd, c'est une fierté d'abord pour Borj, et j'imagine que vous êtes la fierté de l'Algérie. Et je pense aussi que à Annaba, Betnata, Mnarastat, Tlemcen, Tbessa, Marnia, Al-Baïdan, dans toutes les villes algériennes, ils sont fiers de vous. Parce qu'il y a cette union nationale et il n'y a pas de régionalisme, il n'y a pas de région, il y a Non, pas, on pas est du tous les fils de ce grand pays. Vous restez avec moi parce que j'ai... Oui, vous pouvez intervenir. Pour appuyer les dires de Silaqid, les jeunes qui ont rejoint le Il maquis, faut élever la voix, Béchi Smack. les jeunes qui ont rejoint le maquis comme vous, à l'âge de 18 ans, des fois même moins que 18 ans. Moi, je connais des noms, les à 16 ans, 17 ans. Il ne faut pas oublier aussi, il y avait des hommes et il y avait des femmes aussi. Oui. Les طلعوا الجبل. Oui. Très très jeunes. Oui. سمحوا في الدنيا والدين وطلعوا معكم. Voilà, c'était نعرفهم pour que les jeunes كانوا معنا في لي زوراس en particulier في لا زون 1 باش ولادنا يعرفوا باللي c'était pas un mouvement à sens unique que des garçons. C'était un ensemble d'un C'était peuple toute qui la s'est société soulevé algérienne contre le qui colonialisme. Il y avait beaucoup de jeunes filles comme infirmières, comme assistantes, comme secrétaires. Je rappelle juste qu'après les efforts, les efforts que vous avez faits en tant que jeune, quand vous avez défié le colonisateur, une armée encore une fois, une puissante comme vous venez de le dire, une puissance mondiale. Après l'indépendance, vous avez continué cette bataille de la reconstruction d'un pays démantelé. Oui. Et vous avez continué avec beaucoup de rencontres dans votre vie. Il y a des personnalités, il y a même des présidents de la République que vous avez travaillé avec eux, des personnalités, de grandes personnalités. Donc ce soir, nous tenions à vous rendre hommage et de vous dire bravo pour tout ce que vous avez fait. En tout cas, gardez cette jeunesse, gardez cette énergie-là positive, parce que c'est important pour la jeunesse. Mais si tous les vieux étaient comme vous, franchement, on aimerait bien s'inscrire dans ce genre de parcours et dans cette évolution-là de la personne. C'est-à-dire, si la vieillesse c'est ça, eh bien écoutez, c'est merveilleux. Oui. Vous restez avec nous. Écoutez, j'aimerais bien que notre réalisatrice nous mette le drapeau algérien ce soir, parce qu'on a envie qui porte cette émission, parce que c'est important et on est à quelques jours de cette commémoration du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Un jour, on a passé le film de Jacques Charby, qui est un militant, Jacques Charby, qui s'est inscrit dans le réseau Janssen, bien sûr, de ces porteurs de valises qui ont aidé la révolution algérienne. Pire encore, ou j'allais dire encore plus, il va faire un très très beau film qui s'intitule Une si jeune paix. Et vous m'appelez un soir à 3h du matin, je pense que c'était le mois de Ramadan, parce qu'à l'Algérie, on avait diffusé dans la même émission ce film-là. Et là, vous êtes pris d'émotion, vous me dites, Amir, franchement, c'est une pièce d'archive, c'est un moment émouvant, c'est un moment incroyable, parce que on y voit à la fois et la profondeur de la douleur du peuple algérien, la douleur de l'enfance, traumatisme, et le traumatisme en particulier des enfants, mais on y voit aussi une grande profondeur culturelle, une grande profondeur du patrimoine algérien, de l'identité algérienne et de la chanson algérienne aussi. Bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais remercier à travers toi et toute l'équipe Canal Algérie d'avoir bien voulu m'associer à cet heureux événement pour se souvenir d'une époque assez douloureuse et de m'avoir permis de rencontrer un pan de l'histoire encore vivante en la personne de l'Aqid Madoui.
merci d'avoir existé pour nous, merci d'exister encore et encore. Et je profite aussi pour saluer tous les travailleurs de la radio et de la télévision à l'occasion du 28 octobre. Vous allez me faire pleurer là, parce que franchement, il y a de l'émotion. J'ai un mouchoir. Franchement. J'ai un mouchoir. Non, parce que c'est vrai que c'est important ce que vous dites. C'est sérieux parce que les artistes, on nous appelle pour chanter, on nous appelle pour raconter des blagues et tout, mais des choses sérieuses, on ne nous associe pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais au fait, moi, je suis là. Ce film-là, d'abord, il y a une expression que j'aimerais bien que tous les Algériens la transforment autrement. C'était cette notion de porteur de valise. J'aimerais bien qu'on les appelle les porteurs d'espoir. Parce que c'était beaucoup d'espoir entre leurs mains pour nous. Oui. Donc, si on revient à cette... Vous dites les porteurs d'espoir, et je vais demander à Nadia, parce qu'elle est avec moi, Madame Nadia Driss, qui réalise cette émission, et bah oui, l'épouse ou la charmante épouse d'un collègue aussi, c'est Dali Driss, qui fait beaucoup de choses pour la culture algérienne et pour le patrimoine algérien. Je vais juste lui demander, parce qu'on a une affiche justement d'un livre, parce que Jacques Charby n'a pas seulement fait des films, mais il a fait des livres et une jaquette qui s'appelle, je crois, Les porteurs de l'espoir. On va la voir et on va voir la photo de Jacques Charby en là. Et continuez vos dires. Vous voyez que je suis quand même informé. Bah écoutez, oui, c'est clair. Donc, à travers ce film-là, on voit que c'est un film, c'est clair, il est engagé, il est signé par une équipe d'engagés. Et les premières notes qu'on entend, c'est des notes de mandol égrenées par les mains du grand cheikh Lanqa, Allah yarhamou. Moi, quand j'ai vu la première fois ce film, il y a longtemps, je me suis dit, tiens, donc l'Anqa existait à travers du travail sérieux, et où et comment et à quel stade. C'était pour célébrer ce film qui est un hommage aux enfants traumatisés, qui est un hommage. Qui d'entre nous n'a pas dans sa famille des cousins ou des cousines ou les chouhada? C'est vrai. Monsieur Labahmad, oui, on est en train de parler. Dans le film, il y a la musique de l'Hajj Mohamed Lanqa, qui a interprété des notes musicales très fortes. En réalité, et on va y revenir. C'est un mot très, très élaboré. C'est-à-dire que le jeu de son mandol, c'est ça, je ne me trompe pas, n'est pas seulement juste un morceau anodin, c'est un morceau très profond. Il est en train de dire que beaucoup de nos enfants orphelins après l'indépendance, parce que leurs parents étaient massacrés par le colonialisme, ont subi ce traumatisme et ils ont gardé ces stigmates. Vous en avez connu des amis à vous qui ont perdu, enfin qui sont morts et ont laissé des familles? Mais bien sûr. Quel a été le sort de leur enfant à l'époque? L'histoire. Quel a été le sort de leur enfant à l'époque? Le sort de leur enfant, est-ce que vous avez gardé des liens? L'Algérie a pu les récupérer en créant des écoles spéciales pour eux. Parmi eux, il y a certains qui ont bien réussi dans leurs études. C'est la naissance même de l'école des cadets? La naissance des cadets, c'était pendant la guerre de libération. Et après, c'était quoi? Sur les frontières. C'est resté là. C'est resté, ils les ont pris en charge, c'est ça? Voilà, ils ont fait partie de ces premières générations qui ont renforcé le... Et on n'avait pas tout, quand c'était Froch, quand fait لا هي الأولى. Voilà, c'est à Koléa. القليعة هي الأولى وذوك راه من تقريبا كل ولاية فيها مدرسة تاع الشبال. Et ça donne d'excellents résultats. Oui, exact. Et ça devient une référence. شفت هذه في الأولاد اللي نجحوا في الباك والبنات اللي نجحوا في الباك تاع المدارس أشبال. Ils sont brillants. Ils sont brillants. Brillants, bravo. Donc, je disais... On va faire très vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais allez-y. Je disais que l'artiste algérien ne s'est pas croisé les bras quand même. Si on revient à l'histoire, moi j'ai un texte par exemple qui date de 1830. Oui. Qui date de 1830, signé par Hadj Abdelkader Rahimahullah. C'était un poète et apparemment c'était un petit Taleb qui faisait ses études ici à Alger et qui aurait vécu les événements et qui retrace la prise d'Alger de Khol Francis depuis le 14 juin. C'est aussi ancien que ça, quoi. Depuis le 14 juin
1830. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la France est venue le 4 et a pris Alger le 5. Non, c'est un texte sublime, c'est un texte que j'ai collationné avec les écrits historiques. Vous me faites rappeler un historien qui nous a quittés, Allah yarhamou. Monsieur Abdelmajid Merdassi, qui a travaillé sur ces aspects, parce que finalement, ces marqueurs sociaux, on parle du chant, des brèches aussi, quand il rapportait des faits, Gouel, etc. On pense à Abdelkader Alloula, Abdelrahman Kaki, tout ça. Finalement, ils ont soutenu, j'allais dire, en fait, c'est des outils pour l'histoire, mais bien sûr. Pour transcrire l'histoire. Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, je me réfère à ce texte pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une description de la scène, de ce qui s'est passé. Oui, c'est un témoin oculaire. C'est un témoin oculaire. C'est avec des noms, avec des lieux, etc. On peut même retracer la topographie d'Alger, depuis Sidi Farj jusqu'à Alger. Alors rapidement, Doumaz. Rapidement. Non, mais j'ai une question pour vous. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai, on connaît tous l'histoire que beaucoup d'artistes ont participé à la Révolution et beaucoup d'entre eux ont été emprisonnés. Hassan el-Hassani a été emprisonné. Rouiched a été emprisonné pendant des années. Oui. Mohamed Slim Riyad, qui a été dans un centre d'internement, qui a été emprisonné. Ali Maachi a été exécuté. Mohamed El Badji, il a été condamné à mort à 3 reprises. Bouala Maraïs aussi. Bouala Maraïs avec les enfants de la Casbah, qui a été même joué dans les frontières. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de cette pièce théâtrale. Bouala Maraïs, il vient avec Mustafa Kateb dans les rangs de l'ALN et vous jouez cette pièce théâtrale et beaucoup ont pleuré. Alors, pour ramasser tout ça, c'est-à-dire parce qu'on va consacrer éventuellement une émission pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, monsieur Doumaz, mais j'ai juste envie de dire, parce qu'on parle de la télévision, on parle de la radio, vous qui connaissez si bien ces couloirs, ces studios, on dispose d'un trésor. Quel est le message qu'on doit passer aujourd'hui à ceux qui ont eu l'héritage des caméramans, donc les pères étaient là, qu'est-ce qu'on peut adresser comme message? Moi je demanderais d'ouvrir les portes aux passionnés. Il y a les historiens, il y a les chercheurs, il y a les passionnés. Il y a des Algériens qui ne sont pas chercheurs, qui n'ont pas cette qualité d'historien, mais qui sont passionnés. Ouvrez-nous les archives et vous verrez qu'est-ce qu'on va en ressortir. En tout cas, la télévision et la radio, les portes sont ouvertes. Juste pour terminer, pour vous et pour tous les artistes et tous les chercheurs. Ce que je voulais dire, le Maqni a été écrite en prison. L'Anqa, par exemple, l'Anqa, c'est le seul artiste algérien qui a écrit et chanté autour des événements d'août 1934 à Constantine. Et ces déboires avec la police française ont commencé là. Et puis, il y a sa célèbre chanson, Alhamdoulilah, c'est un texte. Mais en parallèle, en France, par exemple, il y a les Ahmed Wahbi, il y a Warda, tout ce bon monde-là, travailler pour collecter de l'argent. Farid Ali, il y a Slimane Azem. Il y a beaucoup de noms, finalement. On ne peut pas parler de tous ces noms-là en 40 minutes. Mais les plus coriaces, il y a Kamel, Slimane Azem, Farid Ali, c'était pas des gens qui faisaient dans le showbiz. Warda, à 14 ans, elle a commencé à participer à des collectes à Paris pour le FLN. Bon, écoutez, ça, on va garder ça en suspens. C'est clair, parce que les thématiques vont continuer, j'espère, tout le long du mois de novembre et tout le long du mois de décembre et peut-être pour toute l'année. Et aujourd'hui, on se réjouit d'avoir une chaîne qui est consacrée à la mémoire, Zekera, et c'est contre l'oubli, c'est normal et c'est bien. J'espère qu'on retrouvera dans cette chaîne toute cette thématique et aborder tout ça et travailler sur ces thématiques-là. Moi, chers amis téléspectateurs, je vais vous laisser avec ce chef-d'œuvre cinématographique encore une fois. Il y a Hassan el-Hassani, il y a Kiltoum, il y a Nouri, il y a plein de comédiens, il y a des enfants qui ont été eux-mêmes réellement dans le film Orphelin. Dites-moi, il y a les enfants de Ben Aknoul, la cité Malki, je salue Yazid d'ailleurs. Oui. Juste un dernier mot. Oui. À propos de l'apport d'Al Hajj Al-Anqa dans ce film-là. Et Pierre Jensen. Et Pierre Jensen, bien sûr.
Mais la première signature, c'est bien le Hadj Mohamed Lanqa. C'est la musique en off qui est de Pierre Jensen. Mais moi, je pense, et j'espère ne pas me tromper, que toute cette équipe-là, qui a fait ce travail, sublime travail, sublissime travail pour la mémoire, c'est une équipe d'engagés. C'est une équipe d'Algériens et de non-Algériens qui étaient amis de l'Algérie. Et là, ça prouve l'engagement de Hadj Mohamed Lanqa. Magnifique, c'est dit. Quant à moi, qu'est-ce que je vous dis? Écoutez, prenez soin de vous, n'oubliez pas les gestes barrières, portez vos masques, distanciation physique est recommandée, puis aérez vos maisons et surtout faites attention pendant justement cette pandémie qui tarde, mais avec la solidarité et l'entraide de tous, on va y arriver, on va l'endiguer à jamais. Saha Mouloud, comme encore une fois, je remercie Madame Nadia Driss d'avoir réalisé exceptionnellement ce numéro de Ciné Thématique. Et puis je remercie bien sûr l'équipe du Studio 2 qui nous a soutenus pour ce vendredi. Prenez soin de vous, au revoir.